Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du marché du carbone. Bonjour Alain. Bonjour David. Alain Pitous, directeur de la finance responsable chez Ophi. En France, quand on parle du marché du carbone, on entend plutôt taxe carbone, ce qui laisse pas de très très bons souvenirs. Donc hausse de la fiscalité, donc gens dans la rue, donc gilets jaunes. Mais c'est un peu réducteur. Oui, c'est un petit peu réducteur. Mais oui. Alors en fait, je dis comme on ça. parle bien d'une taxe européenne. Voilà. Qui n'est pas le sujet du jour, mais c'est pour dire que... Voilà, une taxe européenne sur le carbone qui est de taxer les entreprises qui importent des produits trop carbonés et qui ne sont pas aujourd'hui soumis aux mêmes règles environnementales que les entreprises européennes. L'idée, c'est de facto défavorisées, entreprises européennes. Du coup, elles sont défavorisées parce qu'elles se retrouvent avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles pour produire ce qu'ils produisent et qui bénéficient de prix favorables. Donc, l'idée, c'est de rééquilibrer cet écart. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi d'induire un comportement vertueux. C'est-à-dire d'inciter ces entreprises qui aujourd'hui ne sont pas vertes à l'être en investissant. Parce qu'on les avertit que cette taxe va probablement monter au fil du temps pour les changer de comportement. Qu'est-ce qui existe déjà aujourd'hui, Alain? C'est ce marché européen du carbone où on échange des droits à polluer, ce qui paraît un peu bizarre, un peu technocratique comme... Oui, alors en fait, l'idée c'était d'accompagner les entreprises pour le changement. C'est-à-dire de leur dire, par exemple, une entreprise qui émet, mettons, 100 millions de tonnes, bon, c'est déjà une entreprise qui émet beaucoup de tonnes de carbone, donc une entreprise qui émettrait 100 millions de tonnes de carbone a le droit de polluer ça pour l'année N, donc elle a ses droits, et puis si elle émet plus de carbone, elle doit acheter ses droits sur le marché à des entreprises qui, elles, ont fait des efforts et émettent moins. Donc, elles ont ce système déjà qui est un peu coûteux parce que quand vous avez un développement, vous produisez vous avez plus d'émissions et donc vous vous retrouvez de facto défavorisé par rapport à des entreprises qui, elles, n'ont strictement rien à faire avec ce genre de problème et qui, elles, y vont gaiement pour émettre du carbone. Et donc, il y a ce projet européen, encore une fois, de taxe carbone européenne. Oui, alors ça, c'est quand même un gros changement parce qu'il est en cours, le projet. Oui. Au niveau de la Commission. Voilà, au niveau de la Commission. Et normalement, si tout se passe bien, en 2023, il devrait rentrer en vigueur. Donc, on est quand même assez proche maintenant d'avoir ce rééquilibrage et on va dire, cette incitation à la vertu écologique. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Oui. Après, il faut expliquer qui va payer cette taxe carbone européenne. Est-ce que c'est le consommateur final? Parce qu'en général, c'est toujours lui qui, au bout de la chaîne, paye. Puis, quelles sont d'abord aussi, il y a plein de questions, parce que c'est un gros sujet, quels sont les secteurs qui vont être, de prime abord, concernés par cette taxe carbone? Les secteurs forcément très émetteurs et qui consomment, émettent plus exactement, émettent du CO2 sur toute la chaîne de valeur du produit. Évidemment, on pense, et l'Europe est très sensible à ce sujet, c'est tout ce qui est après le charbon. C'est-à-dire qu'en fait, l'acier fabriqué à partir de charbon serait de facto assez pénalisé par ce système-là. Pour revenir à votre question, et c'est ça la difficulté aujourd'hui qu'on a sur un problème, une taxe, et qui va payer à la fin. Il y a un petit peu l'idée, je l'ai dit un petit peu au début, qui est de dire finalement c'est les exportateurs, donc les gens qui importent chez nous. Donc les entreprises non européennes. C'est ça, qui se retrouveraient à payer ça. Oui, et là on se dit chic, c'est pas oui, ça paraît très sympa, mais à un moment donné, faut pas se faire d'illusions. Les entreprises qui pourront le faire, alors toutes ne pourront pas le faire et donc seront pénalisées sur leur marge, mais les entreprises qui pourront le faire, on évoquait la chaîne de valeur, arriveront à un moment donné à remettre ce tarif, à faire passer ça au client final. Mais ça aussi, il y a une logique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, un produit carboné qui serait plus cher qu'un produit fabriqué localement qui ne le serait pas, le consommateur irait aussi vers ce sujet-là. Ça, c'est quand même un sujet qui n'est pas évident. L'autre sujet qui n'est pas évident, c'est, vous l'avez évoqué un peu aussi avec la complexité qu'est capable de mettre en place l'Europe. On voit d'ailleurs les discussions. C'est une discussion qui date de longtemps. On arrive seulement à passer le texte et on va mettre en vigueur en 2023 parce que les choses sont complexes, parce que pour les entreprises concernées,
comment elles vont communiquer sur leurs émissions. C'est-à-dire, est-ce qu'on ira faire des contrôles sur place? Comment se passeront ces calculs? Comment seront faits ces tarifications? Enfin, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent pour les industriels. L'adaptation à faire est quand même assez importante et vraiment n'est pas simple du tout quand même. Ouais. Est-ce que ça peut marcher? Parce que voilà, et on se dit quand même que toujours mettre des taxes, c'est quand même très très européen comme façon de fonctionner, non? Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est un constat. C'est le danger, effectivement. C'est que la perception soit que, encore une fois, un problème, une taxe. Donc, il y a ce danger-là. Ça, c'est le premier danger. Mais moi, je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à faire pour essayer de contrer cette approche-là. Le danger aussi de l'usine à gaz, quoi. Ouais, éviter que ça soit perçu comme une énième taxe. Ouais, alors là, le problème pour une taxe carbone de créer une usine à gaz, effectivement, c'est quand même un peu gênant. Mais au-delà de ça, l'autre problème, c'est que on vient de traverser l'époque Trump où on a quand même gentiment monté les barrières douanières, on a dressé les pays un peu les uns contre les autres, les zones les unes contre les autres. Je vous vois venir. Rétorsion commerciale de la part de pays qui se diraient pourquoi... c'est ça, c'est-à-dire que on m'applique 5%, moi j'applique 10%, et puis tant pis pour vous. Quoi, parce mais si encore une fois cette taxe est passée dans les prix aux consommateurs. Oui, non, mais de toute façon, on l'a vu avec ce qu'a fait Trump en réalité. C'est-à-dire que l'histoire des barrières douanières pour faire en sorte que la balance commerciale américaine s'améliore et qu'on produise aux États-Unis, c'est un échec complet. Mais en attendant, ça a fait des tensions et ça retarde le déploiement et le développement de l'économie mondiale. C'est-à-dire que on le voit bien que c'est un problème de créer des barrières à un endroit. Qu'elles soient physiques ou tarifaires, ça finit par créer des problèmes sur la consommation, sur la croissance, sur la visibilité qu'on peut avoir des choses. Ouais. Donc le risque n'est pas négligeable. Et il y a un autre risque... L'acceptabilité sociale de la taxe par les citoyens c'est ça, c'est-à-dire que l'OMC dit les Européens... Est-ce que ça fait ça fait des recettes en plus quand on réfléchit aussi, cette taxe? Alors effectivement, ça fait des recettes. Alors c'est ce que dit l'OMC un petit peu, c'est-à-dire que l'OMC, qui est un peu le garant du commerce mondial, dit les Européens, vous mettez sur une raison environnementale, ce qui passe très bien, vous mettez une taxe supplémentaire qui servira finalement à financer quelque chose qu'on ne connaît pas en réalité. Alors, ça, c'est partiellement vrai, parce qu'évidemment, c'est une recette. Mais cette recette, elle a aussi, moi je pense, et c'est ce que je me dis dans ce qu'il faut faire, pour moi, les 3 choses à faire, c'est d'abord, à ne pas faire, c'est faire une usine à gaz, c'est-à-dire quelque chose qui soit extrêmement documenté, avec des calculs dans tous les sens, enfin, ça serait un truc complètement infernal. Je pense que les taxes qui fonctionnent, c'est les taxes à assiette large, taux faible, assiette large, avec des choses très simples, pas 50 familles de produits, parce qu'on pourrait imaginer 50 000 familles de produits, quelque chose de très simple, mais avec une visibilité sur cette évolution, parce qu'en disant aux gens, si vous avez des produits carbonés, ils vont être taxés de plus en plus. Donc changer, inciter envoyer ce qu'on appelle un signal prix. Tout à fait, ça c'est quelque chose d'important. Et l'autre point qui est extrêmement important, et je ne le vois nulle part et ça me frustre, c'est à quoi va servir cet argent. Et je pense que si les citoyens européens voyaient à quoi servirait cette manne qui va tomber, on n'est pas en train de parler de centaines de milliards, mais dans une première estimation, on est entre 5 et 15 milliards d'euros, ce qui est quand même pas négligeable. À l'échelle européenne, c'est pas rien. Mais je pense que cet argent, il pourrait servir à plusieurs choses, c'est-à-dire déjà financer des investissements verts européens, ça peut quand même toujours servir, il y a un levier important sur ce plan-là. Et c'est des projets long terme et il y a besoin d'argent public un peu pour initier les choses. Et puis l'autre point, c'est pour éviter le phénomène qu'on a connu en France, le phénomène gilet jaune que vous évoquiez, qui est qu'une partie de la somme aille à la formation, aille aux personnes démunies qui se sont retrouvées dans des bassins industriels qui sont en transformation. Et ça permettrait, je pense, de faire mieux passer cette taxe pour la période de transition qu'on va vivre. Moi, je ne suis pas inquiet sur un horizon 20 ans, mais les 10 ans qui viennent sont sensibles parce que chaque évolution se traduit par un coût supplémentaire. Donc, pour beaucoup de particuliers, à la fin, c'est oui, mais si mes transports montent, si tout ce que je consomme augmente, et eux, ils ne voient pas le changement. Et si en plus, ils sont dans une zone défavorisée, il y a de nombreux défis à relever. On finit là-dessus avec cette taxe carbone européenne, l'acceptabilité, encore une fois, des citoyens.
ces rétorsions, ces tensions commerciales que ça peut engendrer avec les pays tiers qui sont moins vertueux que nous? Le danger, c'est on a de bonnes idées, c'est une bonne idée de rééquilibrer, hein, on en parle, beaucoup de monde en parle de rééquilibrer aux frontières sans pénaliser non plus le commerce, mais juste rééquilibrer un peu les choses. Mais il ne faut pas que ça se transforme en enfer vert de taxes et de contraintes et d'un environnement bureaucratique. Il faut essayer de faire quelque chose qui soit pragmatique, mais qui aille dans le bon sens quand même, parce qu'on a quand même un problème de pollution à l'échelle mondiale. Le calendrier, vous le disiez, c'est 2023, mais on est dedans, là. Enfin, tout se joue maintenant. Hein. Voilà, c'est le projet est accepté dans ses grandes lignes, mais le problème, c'est le diable les détails. Dans les détails, comme souvent. Merci beaucoup, Alain. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama.